Dans cette vidéo, nous présentons la base de données Airbnb que nous allons utiliser dans la suite. Nous considérons donc ce fichier EL31 que vous pouvez trouver dans votre matériel de cours. Il contient 11 630 lignes. Une première ligne correspond à des noms de variables. Les 11 629 autres, grand N égale 11 629, correspondent aux logements mis en location à Nice sur le site d'Airbnb le 28 du 7 2017. Donc les données ont été extraites le 28 juillet 2017 du site d'Airbnb. On peut considérer que nous avons là-bas à disposition une population de grand N égale 11 629 logements. Je parle de population parce que nous considérons que tous les logements concernés, donc ainsi définis avec les caractéristiques ci-dessus, donc Nice, 28 du 7 2017, tous ces logements-là se trouvent dans la base de données. On a une population par opposition à un échantillon qui, lui, ne comprendrait qu'une sélection de ces logements. Une sélection souvent aléatoire, et cette sélection-là, elle aurait une taille que l'on note souvent petit n. Alors, pour chaque logement, nous possédons une liste de caractéristiques, donc le type de chambre par exemple, en voici quelques-unes, reviews, le nombre de commentaires sur le site d'Airbnb, overall satisfaction, donc ça il s'agit du taux de satisfaction moyen, c'est une cote fournie entre 0 et 5, une note fournie entre 0 et 5 par chaque personne qui a loué le logement en question et qui a rendu une évaluation. Ces évaluations sont ensuite moyennées. Nous avons ensuite accommodates, ça c'est le nombre de personnes que peut accueillir le logement, bedrooms, le nombre de chambres que peut accueillir le logement. Vous voyez, donc nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, ça peut monter ici. Et puis le prix par nuit du logement. Voilà, ça c'est quelques variables principales. Si vous voulez en savoir plus sur ces variables, n'hésitez pas à consulter le site dont l'adresse apparaît sur votre écran maintenant. Vous aurez là-bas donc toutes les caractéristiques de ces variables, mais aussi de la population construite, cette population de grand N égale 11 629 logements. Elle n'est pas exactement définie comme je l'ai fait, cette population-là, elle est pratiquement ce que j'ai défini, mais pas totalement. Si vous voulez connaître exactement la définition de cette population, eh bien je vous invite également à consulter le site de Tomsley. Alors, nous allons nous intéresser, dans un premier temps, au prix moyen par nuit pour un logement ne comprenant qu'une seule chambre. Donc je procède alors de la manière évidente suivante, je vais filtrer mes données donc pour n'avoir que les logements qui ne possèdent qu'une seule chambre. Et donc je vais agir en utilisant filtrer sur la variable bedrooms, où je vais demander de n'avoir qu'une seule chambre. Donc là, normalement je n'ai qu'une seule chambre dans cette colonne, c'est très bien. Et j'aperçois donc ici sur le côté que j'ai un certain nombre de sauts de lignes, puisque toutes les chambres ne comprenant pas une seule chambre, mais 0 ou plus, tous les logements ne comprenant pas une seule chambre, mais 0 ou plus, ne se trouvent pas dans cette base de données. Pour simplifier, donc, je vais aller recopier ces variables qui m'intéressent dans une feuille supplémentaire, la voici. Dans cette feuille supplémentaire, je n'ai pas de saut de ligne et je n'ai que des chambres, je n'ai que des logements, qui ne possèdent qu'une seule chambre. Voilà, cette variable bedrooms vaut 1 partout. Alors ici, j'ai 5691 données. 5691 logements, grand N. Il s'agit également
d'une population, car tous les logements à Nice sur le site d'Airbnb au 28 juillet, ne comprenant qu'une chambre, aux approximations près dont j'ai parlé tout à l'heure, se trouvent dans cette base de données. Il s'agit donc encore une fois d'une population et non pas d'un échantillon. Dans cette population, je peux alors calculer des grandeurs qui vont m'intéresser par la suite, et donc par exemple des indicateurs comme la moyenne. Je vais aller rechercher mes formules pour calculer une moyenne du prix. Donc je vais partir à N2 et je vais aller jusque alors N 5692. Il y a 5691 prix. Je commence à la ligne 2, donc je vais jusqu'à la ligne 5692 et j'obtiens donc à peu près 81,4 euros. Je peux calculer un autre indicateur, j'ai mis la Price Standard Deviation, donc je peux calculer avec une autre formule, je peux calculer l'écart type. L'écart type, alors je vais utiliser écart type Pearson ici, entre N2 et N 5692. Voilà, j'obtiens un écart type de 40, à peu près 40,2 euros. Donc il s'agit de l'écart type du prix. Attention, petite remarque, donc j'ai utilisé la fonction écart type Pearson. Cette fonction écart type Pearson correspond à la formule de l'écart type, mais pour la population. Ici, je suis dans le cas d'une population. Si j'avais dû calculer un écart type pour un échantillon, ce que je ferai par la suite, j'utiliserai la fonction écart type standard. Voilà, je pourrais faire ça également avec d'autres indicateurs, mais nous allons maintenant passer à une vidéo qui va expliquer ce qui se passe réellement en pratique en termes de population et d'échantillons.